Je m'appelle Peter Darche et je suis professeur de biochimie et de physiologie humaine. Mon entreprise, Darche Scientific, travaille depuis plusieurs années dans les domaines interdisciplinaires de la médecine, de la biologie, de la biochimie et de la physiologie. Nous travaillons exclusivement avec des cellules cultivées, avec des modèles in vitro depuis de nombreuses années. En octobre de la même année, il a été demandé à Darche Scientific d'examiner de plus près les méthodes de cette entreprise sur l'appareil de biorésonance BICOM et de voir s'il était possible d'obtenir des effets bénéfiques. Et finalement, nous l'avons fait. Bien que l'utilisation de cultures de cellules spécifiques à un organe ne reflète pas la situation d'un organisme complet, comme dans notre corps, nous avons la possibilité de montrer, sans utiliser d'animaux de laboratoire, si cet appareil a un effet au niveau cellulaire. Il convient de mentionner que les choses ne sont souvent pas aussi faciles que prévu. Nous avons fait des expériences pendant plusieurs mois jusqu'à ce que nous ayons la solution pour les systèmes modèles complexes, pour la complexité de l'appareil de biorésonance BICOM et que nous puissions assembler les choses. Cependant, nous avons utilisé la chaîne de programme Pathogène AI comme base et nous avons ajouté les sous-programmes, chacun d'une durée de 30 minutes, de sorte que nous avions finalement 90 minutes de la chaîne de programme complète. Cette chaîne a été utilisée 2 fois et a été appliquée aux cellules. Le tube échantillon, en haut à droite de l'appareil BICOM, a été rempli avec le milieu de culture cellulaire tel qu'il a été prélevé pour les cultures cellulaires, car c'est à cet échantillon que l'on s'est référé. Il faut savoir que la durée d'exposition au dispositif BICOM ne doit pas dépasser 1 heure. Ce que nous avons fait, c'est un temps d'exposition de 180 minutes en utilisant les cellules. 2 passages de 90 minutes chacun, soit 180 minutes. D'autre part, nous voulions vraiment voir si l'appareil pouvait avoir un effet bénéfique sur les cellules. Qu'avons-nous examiné? Dans un premier temps, nous avons examiné de plus près la vitalité cellulaire des fibroblastes du tissu conjonctif cultivé. Nous avons constaté que l'exposition à l'appareil BICOM et l'exposition à la biorésonance ont réellement augmenté la vitalité des fibroblastes du tissu conjonctif d'environ 40% par rapport au contrôle non traité. Sur la base de ces premiers résultats très prometteurs, nous avons examiné de plus près la régénération, le potentiel régénérateur exactement, des fibroblastes du tissu conjonctif cultivé. Pour ce faire, nous avons ensemencé les cellules dans un cadre de silicium spécial et ce cadre de silicium a été cultivé, densifié par les cellules. Après avoir retiré le cadre de silicium, nous avons obtenu un espace libre de cellules très net dans lequel les cellules ont pu migrer et proliférer afin de recoloniser cet espace libre de cellules. Processus de recolonisation représente la phase de granulation du processus de cicatrisation des plaies in vivo. La méthode de biorésonance a permis de stimuler le processus de recolonisation d'environ 30% par rapport au contrôle non traité. In vivo, les résultats suggèrent qu'il pourrait y avoir une stimulation de la régénération cellulaire et du processus de cicatrisation dans notre corps.
2 ans plus tard, en 2020, nous avons étudié l'effet de l'appareil de biorésonance BICOM sur des neutrophiles fonctionnels cultivés. Il s'agit d'un tout autre type de cellules que celles utilisées en 2017 ou 2018. Les neutrophiles sont le type de granulocytes le plus courant. Ils jouent en réalité 2 rôles dans notre organisme. D'une part, ils représentent une partie du système immunitaire inné qui défend l'organisme contre les micro-organismes, contre les pathogènes microbiens qui ont pénétré dans la circulation sanguine. D'autre part, ces cellules sont également capables de migrer à travers la paroi du vaisseau dans la zone enflammée, dans le tissu, et de produire des radicaux d'oxygène dans cette région. Elles produisent donc un stress oxydatif local. La production de radicaux oxygénés, principalement des radicaux anions superoxydes, est appelée salve oxydative ou respiratoire et est typique de ce type de cellules. Les radicaux jouent un rôle essentiel dans le transfert d'une cellule à l'autre. Un excès de radicaux pourrait nuire à la santé. L'excès de radicaux peut nuire aux cellules car les enzymes naturelles ou essentielles qui sont responsables de la détoxification des radicaux sont surchargées. En conséquence, le processus de guérison est normalement retardé dans ces conditions. Nous avons utilisé le même dispositif expérimental que 2 ans auparavant pour étudier les fibroblastes du tissu conjonctif. La chaîne de programme utilisée était pathogène AI et a également été utilisée pendant 180 minutes. Nous avons pu constater que les neutrophiles fonctionnels étaient inhibés dans leur métabolisme cellulaire de base d'environ 12% par rapport aux témoins non traités. Cela nous donne une indication que la biorésonance a un effet clair sur le niveau cellulaire et réduit l'activité de ces cellules. Conformément à la diminution de l'activité métabolique des neutrophiles fonctionnels sans aucune stimulation, nous avons constaté que la production de radicaux anions superoxydes était également réduite d'environ 18%. Ces 2 résultats suggèrent que la chaîne de réaction au niveau cellulaire ou moléculaire qui déclenche la progression d'un processus inflammatoire chronique pourrait être interrompue de cette manière afin que la cicatrisation des tissus puisse avoir lieu par la suite. En outre, la diminution de l'activité métabolique des neutrophiles fonctionnels et de la production de radicaux par les neutrophiles fonctionnels se situe dans une fourchette qui n'est pas vraiment pertinente pour une diminution du système immunitaire inné. Un transfert des données de culture cellulaire telles qu'elles viennent d'être montrées à la situation compliquée chez les humains souffrant de diverses maladies. Néanmoins, les résultats obtenus jusqu'à présent indiquent que les fréquences de la biorésonance peuvent avoir un impact positif sur les cellules. Mais d'autres études devraient être menées pour mettre en lumière de manière plus détaillée les différents effets des fréquences de biorésonance. D'autres études permettront de clarifier les connaissances actuelles sur les fréquences de biorésonance et leurs effets au niveau cellulaire.